Et bonjour ou bonsoir mes amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir le message que vous avez à recevoir ici et maintenant, ensemble, pour voir le message qui va ressortir. Bien évidemment, je le mettrai dans le titre, mais on va voir ce message que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce tirage vous plaira et dites-moi dans les commentaires d'où est-ce que vous visionnez la vidéo. Et du coup, sans plus attendre, c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, mais surtout faites preuve de discernement. Écoutez votre intuition, c'est très très important. Et pour toutes les informations me concernant, vous avez tout dans la barre de description. Et du coup, on va aller voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Donc là, c'est le Gold Fold Tarot. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi ils l'ont appelé Gold, parce que là, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais c'est un rose pastel. Alors, ici, on a la 10 de coupe, donc ça, on adore. On voit la 10 de coupe qu'il y a ce côté où vous savez ce que vous voulez. Ici, il y a comme une recherche de paix au niveau de votre foyer, de votre famille, au niveau de votre futur. Ici, on voit quand même, regardez, observez cette carte, un couple face à la nature avec des enfants qui jouent. Donc c'est justement cet instant présent que l'on peut se créer car on se sent en sécurité. Donc peut-être que vous êtes actuellement dans cette dynamique, que vous avez envie de vous créer cette réalité. Et vraiment, je vous le souhaite. Ouais, ici alors on a le cavalier d'épée. On voit qu'en ce moment, j'ai l'impression que vous mettez beaucoup de choses en place. Donc que ce soit au niveau du professionnel ou aux questions d'organisation, de mise en place au sein de votre foyer justement. Pourquoi je vous dis de mettre beaucoup de choses en place? Parce qu'ici, avec ce cavalier d'épée, on voit que les choses s'accélèrent pour vous. Comme si vous étiez en train de mettre plusieurs choses en place et j'ai l'impression que ça va vite. Ici, pour certains aussi, peut-être que la famille vous sollicite beaucoup. Et si c'est le cas, du coup, vous, ça vous prend de l'énergie parce que pendant que vous vous concentrez sur les personnes qui ont besoin de vous, vous vous oubliez. Et ça, là, ça peut être dans les deux sens, en fait, On a la roue de fortune, ouais. Et on voit que là, j'ai l'impression quand même que vous plantez des graines pour l'avenir. Que ce que vous mettez en place, c'est pas quelque chose que vous mettez en place de façon instantanée, d'urgent, pour que ce soit réglé urgemment, mais plus sur du long terme. On voit que vous attendez un changement. Ici, on a le hiérophante. C'est ce que je vous disais, quelque chose qui dure. Ici, pour certains d'entre vous, vous avez sûrement des choses à partager, soit à travers les réseaux, soit à travers votre activité, soit à travers des associations ou des groupes d'amis, peu importe. Mais on voit que ce que vous avez appris au cours de votre vie, vous pouvez le transmettre. Ici avec le hiérophante, parce que le hiérophante c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui partage ce qu'il a déjà expérimenté, donc il sait qu'il peut aider. Ici peut-être que vous êtes thérapeute ou que vous êtes justement dans l'accompagnement des gens et que vous savez que vous avez des choses à partager. Et là peut-être que vous êtes en train de mettre des choses en place soit pour vous lancer ou soit pour faire votre activité d'une manière différente. On a la lune. Ouais, on voit que vous êtes quelqu'un qui percevez beaucoup. La lune, c'est quelqu'un qui voit les choses en profondeur, mais c'est aussi que vous fonctionnez au cycle lunaire. D'ailleurs, hier, il y a eu la pleine lune qui était en Sagittaire. Et d'ailleurs, on ressent toujours les énergies aujourd'hui. Dites-moi, je peux vous remettre la vidéo ici que j'avais fait la semaine dernière et dites-moi comment elle agit sur vous, cette pleine lune en Sagittaire. Et ici, on voit avec l'ermite qui a un côté quand même où ça c'est acquis, c'est vraiment maintenant. Vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection, de développement personnel, de recentrage sur soi. Ici, comme pour ne pas se faire influencer justement par l'extérieur, mais surtout savoir se laisser guider. Ici, il y a un petit côté où peut-être qu'il y a ce besoin de s'expandre au moment où vous regardez la vidéo.
Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va prendre plusieurs jeux pour voir vraiment ce qui ressort. Mais ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a un besoin de regarder pour demain, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, qu'est-ce que vous pouvez activer pour manifester ce que vous souhaitez. Mais surtout ici aussi d'apprendre à partager quelque chose par rapport à votre savoir. L'ermite aussi peut être vu comme quelqu'un qui guide, quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui sait mais qui ne juge pas. Parce que l'ermite, il ressent, il sait, mais il ne juge pas. Il est là pour accompagner, pour donner des clés. Ici, on a la victoire. Ouais. Ici, il y a comme un besoin de réussir justement à planter ces graines pour les récolter. Et on voit que vous allez vers ça, vers une victoire par rapport aux actes que vous allez poser. Ici, il y a comme un besoin de reconnaissance. Alors, est-ce que c'est une reconnaissance pour vous-même, une reconnaissance de la part de votre entourage? Mais en tout cas, ici, on voit que vous cherchez la victoire. Alors, est-ce que c'est vraiment une victoire personnelle? C'est d'oser faire quelque chose que vous vous êtes retenu jusqu'à aujourd'hui? Ça peut être une victoire symbolique dans ce sens-là, car quand ça fait longtemps qu'on a un projet ou qu'on a des idées et qu'on se dit ben non, ce n'est pas pour nous, rien que le fait d'entreprendre des choses pour pouvoir le faire, c'est une victoire personnelle. Et ici, on voit que des nouvelles positives peuvent arriver justement pour vous prochainement. On voit qu'ici, il y a peut-être des retards qui se mettent en place, mais les retards qui se mettent en place, c'est naturel en fait. Parce que, comme vous le savez, on est quelque part dans le temps imparti de la matrice et du coup, on ne peut pas avoir de contrôle sur les délais administratifs ou sur les délais. Il n'y a pas plus que 24 heures dans une journée. Vous voyez? Donc ici, il y a peut-être besoin aussi de prioriser certaines choses ou de se mettre un business sur lequel on se tient. Vous voyez? Ici, j'ai vraiment l'impression que il y a peut-être un côté aussi avec le cavalier d'épée d'être dispersé parce que le cavalier d'épée, il pose plein de choses en place, mais peut-être qu'il ne va pas jusqu'au bout des choses. Et on voit qu'il y a peut-être besoin de prioriser certaines choses que vous voulez faire. Alors, est-ce que c'est par rapport au professionnel ou, comme je vous ai dit, à titre associatif ou alors par rapport à votre personnel, hein, c'est pas forcément professionnel, l'apprenez comme ça vous parle. Par rapport à l'objectif que vous avez, on voit qu'il y a peut-être des choses à prioriser, des choses à organiser. Sur ce qu'on n'a pas le contrôle, par exemple sur ce qui est délai administratif, etc. On a le contrôle de faire les papiers, de faire ce qu'il faut en temps et en heure. Par contre, on n'a pas le contrôle sur la réponse que l'on va obtenir ou le délai que l'on va obtenir cette réponse. Mais par contre, on fait ce qui doit être fait et une fois que c'est fait, hop, on lâche prise, on n'est plus dans l'attente car on sait qu'on a fait ce que l'on pouvait. Ouais, ici, je vous dis, ça ne parle pas de travail, mais même si on ressent que c'est par rapport au travail, hein, bien évidemment, mais j'ai plus l'impression que par rapport au travail, c'est par rapport à un projet de vie que vous avez. Est-ce que c'est un projet d'expatriation? Est-ce que c'est un projet d'acheter une maison? Est-ce que c'est un projet de vous lancer dans un business? Est-ce que c'est un projet de créer une famille, d'avoir des enfants pour certains d'entre vous? Ou au contraire... de donner de votre temps dans quelque chose qui vous plaît. Vous voyez? C'est pour ça, là, ça peut parler vraiment de manière différente à chacun. Mais on voit qu'en tout cas, ça va demander une discipline dans ce que vous voulez. Il va falloir poser des actions. Ouais, en tout cas, on voit qu'il y a un changement qui arrive pour vous et il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Et ça, vous devez le ressentir. Ici, il y a la culpabilité, mais ici, ce que je ressens avec cette culpabilité, est-ce que c'est pas la peur d'être montré du doigt? Est-ce qu'il n'y a pas un problème sous-jacent de... est-ce que vous vous sentez légitime à faire dans ce que vous faites, dans ce que vous vous lancez? Et pourtant, on voit avec le hiérophante que oui, justement, c'est quand on a expérimenté ou ce que l'on a fait ou nos connaissances, quand elles sont acquises, bien évidemment, qu'on a la légitimité. Mais ici, c'est peut-être peur d'être perçu
par les membres de votre famille si jamais vous changez totalement de direction. Surtout que si vous allez par exemple vers la spiritualité et que vous venez d'une famille qui est soit athée ou une famille qui est dogmatique, ben du coup il y a peut-être peur d'être montré du doigt ici. Et on voit que par rapport à ça, c'est ça cette victoire, c'est prendre confiance en soi, c'est oser faire justement pour ne pas avoir de regrets. Alors, on va prendre l'oracle Sacred Spirit. On a le Channel You Knowledge. Donc on voit que, c'est ce que je vous disais, on voit qu'il y a une sorte d'autocritique ici et on voit qu'il y a besoin de changer ça. Vous voyez, ici peut-être que vous avez un côté trop perfectionniste, un côté où vous cherchez à ce que tout soit vraiment carré et de manière parfaite. Sauf que faut oser se lancer même quand ce n'est pas parfait. Vous voyez ? Ici, il y a un côté autocritique qui peut-être peur de mal faire, ou alors que vous vous dites non, je pourrais mieux faire, il faut que j'attende que ce soit mieux pour le faire. D'où ici cette culpabilité. Et pourtant, on voit que ça fait partie du processus ici de l'évolution spirituelle. Ici, on voit qu'il y a comme un besoin de grandir spirituellement. D'ailleurs, on est tous là, peu importe à quel niveau de spiritualité nous sommes loin du summum. Vous voyez ce que je veux dire? On grandit et on apprend chaque jour à ce niveau-là, car c'est tellement vaste et il y a tellement de connaissances à ce niveau-là que tout savoir, on n'est pas non plus les annales akashiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, il y a comme un besoin peut-être de se reconnecter plus à son âme, un besoin de se rendre compte que l'invisible est en cohérence avec nous, mais surtout de oser percevoir. Vous voyez, ici on voit cet homme ou cette femme, même si je pense que c'est un homme de dos, mais bon, peu importe en fait, on le voit qui regarde cette lumière ici en haut, comme justement de ouvrir cette clairvoyance, de voir au-delà des voiles, d'essayer peut-être de défaire certaines croyances pour en ouvrir d'autres. Vous voyez ? Et ici, ça peut être une peur justement de parler de spiritualité pour certains d'entre vous, car vous ne savez pas comment commencer. Donc du coup, vous cherchez la perfection ou votre thème pour commencer, alors que c'est très large. Vous voyez, ça peut être de la guidance comme là, moi je fais, mais ça peut être aussi de l'astrologie, ça peut être du reiki, ça peut être du lao-chi, ça peut être de l'écriture. Ça peut être par rapport à des sons, aussi la sonothérapie, ça peut être de l'art-thérapie. En fait, c'est tellement large, voyez, que ici, faut faire dans ce quoi vous êtes appelé. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, c'est toujours intéressant de partager. Et ici, on a le Ground Your Light. On voit qu'il y a ce besoin aussi de méditer, de grandir son aura pour percevoir plus. Car même si la spiritualité, ça paraît des fois un petit peu, on prend les choses comme elles viennent, mais la spiritualité, ça demande de la discipline, car il faut toujours garder cet ancrage. Et l'ancrage, on peut le faire, bien évidemment, en se baladant en nature, mais également en méditant, en grandissant l'aura, car vous verrez, si vous avez la clairvoyance, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires, mais quand on perçoit les auras, il y en a qui vont voir juste une petite couche d'aura, il y en a qui vont voir une grande aura. Donc en fait, ça va dépendre justement de cette ouverture du canal. Et là, il y a comme un besoin de grandir son aura pour pouvoir percevoir plus. Et là, on a Illuminate the Shadow. Donc là, on voit qu'il y a ce besoin de trouver une solution, transmuter le plomb en or, comme je dis souvent. Il y a ce besoin vraiment de faire lumière sur les ombres. Il y a ce besoin de prendre conscience que ce travail, le travail que vous faites sur vous, c'est pour une raison.
Vous voyez, ici, on voit qu'il y a une solution. Vous allez trouver une solution, justement, par la méditation. De comment est-ce que vous voulez entreprendre. Et est-ce que c'est un besoin personnel ou au contraire, est-ce que vous voulez toucher le collectif? Est-ce que vous voulez en faire votre métier ou au contraire en faire un plus à côté en partageant votre passion? Ou est-ce que c'est pour transmettre à vos enfants? Voyez, toutes les raisons sont bonnes et valables. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en fait. Tant qu'on le fait, c'est pour soi son propre chemin personnel pour justement se rapprocher de l'invisible au maximum et du divin au maximum. Que ce soit le divin, la source, l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Hop, on va aller voir. On va prendre The Light of Circe, on va prendre 2 cartes pour voir. On a l'étoile. Hein. Ici, clairement, on voit que vous êtes quelqu'un qui avait la foi. Ça, vraiment, ça doit vous parler. Et il y a quelque chose que vous pensez depuis longtemps, mais que vous n'avez pas osé jusqu'à aujourd'hui, ou alors quelque chose que vous y pensez depuis longtemps, mais que pour l'instant, c'est en suspens. Vous voyez, même si vous êtes déjà établi dans la spiritualité, vous avez peut-être envie de passer à un degré au-dessus, et ça fait un petit moment que vous y pensez. Mais ici, en tout cas, on voit une foi très très grande qui est là. Hein. Vous voyez, on voit qu'il y a comme une sorte de cordon ici qui est relié ici à l'étoile. Hein. Et on voit cette perception qui est là. Comme une perception de viser les étoiles. On a cette 6 de bâton 2 fois. Hein. Ici, on voit que vous allez vers une réussite. Hein, parce que tout à l'heure, on n'a pas eu la 6 de bâton, mais on a eu la victoire. Donc ici, on voit que vous allez vers un accomplissement. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Ici, il y a une réussite. Ici, on voit que si vous vous laissez guider dans ce que vous voulez entreprendre, peu importe ce que c'est, hein, ça peut être juste de se mettre au sport ou de se mettre à une activité. Mais il n'est jamais trop tard. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on a envie de le faire, on peut le faire. Sinon, on n'en aurait pas envie. Et on a la cavalier de bâton, ouais, on voit qu'il y a une passion, hein, il y a un feu qui grandit en vous, cette envie, et puis vous sentez l'appel, vous sentez ici hein, comme une transe, on la voit très bien sur cette carte, cette femme, on voit que c'est comme si elle dansait avec le feu, on voit le cheval qui est libre, cette envie aussi de liberté, de se sentir libre à l'intérieur de soi, se sentir libre d'être ce que l'on a envie d'être, vous voyez. Et ici on voit qu'il y a comme... vous ressentez le tambour à l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Les battements, cette envie, cette adrénaline, ce feu, hein, tout simplement, qui grandit en vous par rapport à votre passion. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans la contenue et on voit qu'il y a ça qui a besoin d'être vécu, d'être expérimenté et d'être des actions qui doivent être posées. Hop, alors, on va prendre l'oracle d'Isis. On va prendre une carte. On a l'initiation. Oui, en fait, ce que tu es en train de vivre actuellement, c'est une initiation. Pourquoi? Parce que, même si on peut appeler ça expérience de vie, hein, initiation, peu importe, mais tout ce que l'on expérimente dans la vie, c'est une initiation. C'est justement pour nous aligner de plus en plus à la personne que nous sommes. Et pour des initiations, des fois, ce n'est pas facile parce qu'il y a des fausses croyances qui tombent, des nouvelles croyances qui s'instaurent ou d'autres croyances qui s'élargissent ou se rapetissent. Donc, peu importe. Mais ici, avec l'initiation, on voit qu'il y a un besoin d'expérimenter, un besoin d'apprendre, un besoin d'aller jusqu'au bout de ce que vous faites. Vous voyez ? Hop, on va prendre le golden, le normand.
On a l'arbre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'arbre? C'est vraiment cet appel à se reconnecter à nos racines, à vos racines, se reconnecter vraiment à votre lignée peut-être transgénérationnelle, ancestrale, mais c'est surtout de prendre ce temps de connexion, de perception. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, parce que la méditation est essentielle pour... parce qu'il y a plusieurs formes de méditation, hein. Il n'y a pas que la méditation où on reste dans le silence le plus longtemps possible. Il peut y avoir des méditations actives également. D'ailleurs, si vous voulez des vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à me dire, ça je pourrais vous le faire en short pour vous donner des tips à ce niveau-là. Dites-le moi dans les commentaires. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il y a un besoin de reconnexion à la nature, de reconnexion à ses racines. Parce qu'ici, on voit que c'est comme un besoin de se ressourcer. Vous voyez ? Parce que souvent, on parle du transgénérationnel en négatif, des choses à libérer sur le transgénérationnel, parce qu'on a aussi les poids de nos ancêtres, hein, bien évidemment, mais on a aussi les bénédictions de nos ancêtres. Vous voyez, on n'a pas que le négatif. Et ici, j'ai l'impression que c'est un besoin de se reconnecter à un savoir ancestral, un savoir que vous avez à l'intérieur de vous, qui a besoin d'être reconnecté, de se reconnecter à vos racines. Et vous voyez, j'en perds ma voix, hein. Ici, on voit qu'il y a quelque chose en lien avec ça. Ouais, parce qu'ici... ça peut être aussi se libérer d'un poids transgénérationnel pour certains, hein, ce que je vous disais, parce qu'il y a les deux, bien évidemment. Mais ici, j'ai l'impression que c'est surtout de vous reconnecter à vos racines pour libérer quelque chose, peut-être quelque chose que vous vous êtes empêché de faire justement jusqu'à présent. Alors ici, on a la femme et qui correspond souvent à la veuve ou à la femme divorcée. Ça peut être dans vos énergies, dans vos racines. Ici, c'est pas forcément vous, hein. Ici, c'est surtout le côté un besoin de se reconstruire. Vous voyez, ici, il y a quelque chose à reconstruire et quelque chose en lien avec une femme du passé. Alors, on va prendre... l'oracle bleu pour voir un petit peu les conseils par rapport à ce chemin qui n'est pas des plus faciles, hein. Moi, comme je dis toujours, le chemin spirituel n'est pas le plus facile. C'est un petit peu comme se polir comme un diamant, hein. C'est pas évident. On a la montagne. On voit un besoin peut-être d'apprendre à respirer. Un besoin d'apprendre à se purifier également, parce que la montagne, elle purifie le fait d'être en altitude avec cet air qui est très frais, qui est très pur. Ici, ça peut être un appel à purifier votre logement ou à apprendre à respirer. Peut-être faire des exercices de respiration, ça comme vous avez l'habitude de faire à votre rythme, mais... moi, par exemple, je sais que j'aime bien le 4-7-4. Mais après, ça dépend de chacun. Il faut vraiment voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. D'ailleurs, si vous avez des rythmes que vous préférez, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, on partage à ce niveau-là. Mais ici, je sens un besoin de respirer. On a les nouvelles. Donc ici, on voit qu'il y a des nouvelles peut-être qui étaient bloquées. Aussi, pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être en attente de réponse de certaines choses. Et là, on voit qu'elles arrivent. Ces nouvelles arrivent et ces nouvelles, du coup, le fait qu'elles arrivent, ça va vous donner conscience et ça va être une synchronicité que vous êtes sur le bon chemin pour le faire. Et ici, on a la gestation. Parce qu'on voit que ce que vous êtes en train de créer actuellement, c'est en gestation. Un petit peu comme une grossesse. Un changement prend le temps nécessaire et ça a besoin d'être protégé. Si vous avez un projet quelconque, gardez-le bien pour vous tant qu'il n'est pas ancré dans la matière. On a la nuit. Voyez, ici on voit que la nuit, sûrement vous percevez plus. Il y a le voile qui est plus mince, hein, la nuit. Mais c'est surtout le moment où vous percevez le plus. Que ce soit à travers les rêves, à travers vos méditations, ou que ce soit tout simplement dans vos pensées. Mais ici, il y a de la réception qui se fait.
Et ici, on a la séparation. Et la séparation, je sens que c'est avec l'ancienne version de soi-même. La séparation du masque. Vous voyez, ici, on voit ce masque ici. Et ici, le nouveau visage. Et ici, un autre masque. Ça peut être... Alors, je ne sais plus où elle est la carte. Ici, vous voyez, le côté perfectionniste. Où on se sent observé. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a ce besoin vraiment de se séparer un petit peu de l'ancien nous, l'ancien moi, l'ancienne version de soi-même. Et en dos de deck, ici, on a l'âme sœur avec l'amour. Alors ici, ça peut être aussi un ex qui n'est pas encore libéré pour certains d'entre vous. Mais aussi, c'est peut-être de faire appel à votre famille d'âme sœur pour pouvoir les rencontrer également, pour certains d'entre vous. Pour ceux qui cherchent justement une communauté de famille d'âme. Alors, en tout cas, on voit que là, ici, le message était quand même très fort au niveau symbolique. J'espère que ça vous a plu. Vous me le direz dans les commentaires. Et pour terminer, on va prendre un message des anges. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Alors, elle deviendra réalité. Ici, c'est pour justement s'ancrer avec cette loi de manifestation par rapport à ce que vous souhaitez. Et n'oubliez pas, sachez que je répète dans plusieurs vidéos, que ce soit sur cette chaîne ou sur l'autre, quand on visualise, il faut avoir les émotions cohérentes et les actions cohérentes. Il faut vraiment avoir ces trois qui sont toujours alignés, c'est très très important. Voilà, mais en tout cas, on voit que vous êtes en chemin pour, et ici, c'est magnifique. En tout cas, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Et surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et passez une belle journée ou une belle soirée suivant l'heure à laquelle vous voyez le tirage. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Je vous fais des gros bisous.